Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de l'application TED Signature. Alors, je vous présente Leila Petit des éditions Compagnons qui va nous accompagner autour de cette démonstration et je lui cède la parole. Bonjour, merci Christine. Donc effectivement, j'interviens aujourd'hui pour le compte des éditions Compagnons pour vous présenter notre produit TED Signature qui va être du coup connecté à votre logiciel EBP, à votre gestion commerciale, pour pouvoir faire de la signature électronique de documents. Et on va voir dans quelle mesure on peut faire cette signature électronique. Vous avez une zone de chat et une zone de questions, si jamais vous voulez interagir avec moi pour les questions que vous auriez. Et puis on va pouvoir débuter. Donc, premièrement, on va voir donc qui sont les éditions Compagnons. On va voir la dématérialisation avec TED et le cadre légal autour de la signature électronique. Et ensuite, comme ça, je pourrais vous montrer en démonstration toutes les possibilités de signature qu'on peut avoir avec TED. Donc, premièrement, les éditions Compagnons. Donc, nous, on est basé à Toulouse, en métropole. On est une trentaine de collaborateurs maintenant. Et on est expert dans tout ce qui est dématérialisation de documents, donc que ce soit des bulletins, des factures, de la signature électronique et également de l'interconnexion entre applications. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir aujourd'hui connecter un EBP à notre système de signature électronique et vous allez voir que c'est finalement assez transparent dans l'usage de tous les jours pour vous au sein de vos sociétés. La solution TED, c'est une solution de dématérialisation au sens large. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire aussi bien de la signature électronique que de la démat de bulletins ou de factures, que ce soit client ou fournisseur. Les avantages, c'est qu'on est sur un déploiement qui est rapide, une prise en main très efficace, interopérable. Ça, je vais y revenir sur la partie API et connecteurs qu'on a à disposition. Et puis, c'est une solution robuste et conforme qui est quand même pentestée régulièrement pour des tests d'intrusion, qui n'a jamais été piratée et qui est du coup sécurisée. Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients qui utilisent l'application. C'est environ 50 revendeurs qui distribuent l'offre. Et on traite plus de 250 000 documents par mois, voire même 300 000 maintenant. Donc, pour toutes les questions de flux, d'acceptation de flux par la plateforme, il n'y a aucun souci. On va arriver à traiter l'ensemble des flux. Pour la signature électronique, à proprement parler, on va avoir un cadre légal à respecter, qui est respecté par notre application TED, évidemment. Déjà, première chose, on garde bien en tête qu'une signature électronique a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Il y a tous les respects du cadre légal qui sont mis en place dans la signature électronique pour avoir autant de valeur devant un tribunal qu'une signature manuscrite. Et cette valeur juridique, on la respecte grâce à un dossier de preuve qui est obligé d'être associé à la signature, dans lequel on va avoir un horodatage du document, donc à quelle heure et à quelle date il a été signé, et une identification du signataire. Donc on sait qui a signé le document et quand. Ça respecte également la législation française et européenne. On a le règlement EIDAS qui régit les signatures électroniques au sein de l'Europe. Alors, il me semble que j'ai vu qu'il y avait une question ou un chat. Non, c'est bon. Le niveau de signature qu'on va proposer du coup avec l'application TED, ça va être un niveau de signature dit simple. Alors, pas confondre avec simpliste, simple dans l'utilisation et dans la façon de signer. C'est-à-dire pour tous les documents commerciaux et RH. C'est tous les niveaux de signature en fait que vont vous proposer tous les acteurs du marché aujourd'hui en signature électronique. On a d'autres niveaux de signature qui vont être de la signature avancée ou complexe. Et là, ça sera plutôt pour des transactions bancaires, des actes notariés. Donc, tout ce qu'on ne va pas gérer finalement dans une société classique, une TPE, une PME. Donc vraiment pour tout le reste des documents, que ce soit des contrats de travail, des avenants, des contrats commerciaux, des devis, tout ça, on va pouvoir les signer. Ce qu'on propose du coup sur l'offre TED Signature, c'est déjà une gestion de la multisociété. C'est-à-dire que si vous êtes un groupe et que vous avez plusieurs sociétés, on va pouvoir distinguer l'envoi de documents en signature électronique par société. Ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer. Ensuite, on peut joindre des pièces au document principal. Par exemple, je fais signer un devis, je vais pouvoir joindre
des conditions générales de vente. On sait que c'est pas souvent signé quand on le fait manuscritement. Donc, ça, on peut le joindre et ça sera signé automatiquement en même temps que le devis. Quand je suis sur un contrat de travail, je peux faire signer mon règlement intérieur. Donc, on a vraiment plein de possibilités d'ajout de pièces jointes. On a ensuite une option à vous proposer qui est un archivage côté entreprise dans un coffre-fort à valeur probante. C'est un coffre-fort Archineo dans lequel, en fait, on va conserver les documents signés électroniquement pendant 11 ans. Donc ça peut venir renforcer votre gestion d'entreprise avec ce coffre-fort-là dans lequel on va conserver tous les documents signés électroniquement. La conformité juridique et légale, j'en ai parlé juste avant avec le cadre légal. Et on propose également une technologie d'OTP. OTP, c'est One Time Password. C'est un SMS à usage unique qu'on va envoyer au client lors de la signature d'un devis ou au salarié lors de la signature d'un contrat de travail pour qu'il atteste en fait de son identité. Donc pour renforcer tout le dossier de preuve qu'on a vu juste avant. Voilà les particularités, les spécificités de l'offre. Si vous avez... Ah oui, si, pardon. Les partenaires avec lesquels on travaille. Donc on travaille avec le groupe DocaPost au sens large, qui nous permet de travailler du coup avec un groupe français reconnu, qui est sûr et très bien fait. Et dans ces partenaires-là, le groupe DocaPost il se découpe en plusieurs filiales. On a la filiale de services de signature électronique, donc avec un organisme certifié, un tampon numérique que je vous montrerai une fois qu'on aura abouti au parcours de signature électronique, et vraiment une référence dans le monde de la signature électronique. Et le coffre-fort d'entreprise dont je vous parlais juste avant, Archineo, qui nous permet d'archiver les documents sur la période légale de 10 ou 11 ans. 10 ou 11 ans, la différence, elle vient soit de l'année civile, soit de l'année fiscale. Comme on n'est pas toujours calé au 31 décembre, on met 11 ans, comme ça on peut répondre à tous les types d'archivage. Concernant la plateforme TED Signature, on a plusieurs utilisations possibles. La première utilisation, celle que je vais vous montrer, c'est une utilisation libre dans laquelle on va déposer tout simplement un fichier PDF manuellement dans l'interface TED pour envoyer une signature électronique. Et ensuite, on a deux options de connexion pour avoir un parcours beaucoup plus automatisé. La première option, c'est par le biais d'une imprimante virtuelle. Donc, c'est ce que je vais utiliser après dans le cadre de la connexion avec TED pour faire signer des devis depuis une gestion commerciale, par exemple, ou d'enrichir un document avant une signature. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place avec Christine chez FM Informatique, de pouvoir avoir cette imprimante virtuelle qui fait le lien entre EBP et la solution TED. Et ensuite, on a de l'intégration d'API. Donc ça, c'est plus pour des environnements SaaS, pour intégrer vraiment dans un processus toutes les fonctionnalités de TED. Là, il faut avoir peut-être un petit peu plus de connaissances en développement. Donc, c'est vrai que la solution la plus facile à mettre en place et la plus évidente aujourd'hui pour nous, ça va être la seconde option d'utilisation de TAI, c'est le nom de notre imprimante virtuelle, qui fait le lien entre la gestion commerciale et l'application TED. Là, on était sur la partie théorique. Est-ce que déjà vous avez des questions ou est-ce qu'on passe directement à la démo? Ça sera beaucoup plus concret pour vous de toute façon en passant direct par la démo. Je pense que tout est clair, j'ai pas de questions, donc hop, je vais passer direct sur la démo. Donc la démo, j'arrive sur mon interface TED, qui est une plateforme SaaS, donc sur navigateur. Vous verrez dans l'URL ici, vous aurez directement le nom de votre société .ted.fr et vous allez pouvoir personnaliser cette plateforme, aussi bien par un logo qu'une identité visuelle. Tout ça, vous allez pouvoir mettre les logos et les identités de votre société. Chaque personne a des informations de connexion personnelles et on n'a pas de limite en termes d'utilisateurs sur la plateforme TED. Donc, vous pouvez être autant que vous le souhaitez, il n'y a pas d'impact sur la facturation. Je viens me connecter et j'arrive sur mon interface TED sur laquelle je retrouve un tableau de bord qui va m'indiquer le nombre de destinataires pour lesquels j'ai envoyé des documents à signer, si j'ai des envois à valider ou des envois en erreur. Comme ça, très rapidement, visuellement, je sais m'orienter sur la plateforme. Et en dessous, j'ai un récapitulatif chaque mois du nombre de documents que j'ai envoyés. Vous voyez sur la gauche ici les différents onglets dont je vous parlais tout à l'heure. TED, c'est vraiment une plateforme complète. Donc, on a aussi la partie bulletin de salaire où on va pouvoir envoyer
des bulletins de salaire dans des coffres-forts électroniques. Ça, c'est une solution que FME Informatique propose aussi. C'était l'objet d'un premier webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc, ça peut venir renforcer l'utilisation de la signature électronique, par exemple. Un salarié va signer électroniquement son contrat de travail. On va le déposer dans un coffre Digipost. Et ensuite, chaque mois, il va recevoir ses bulletins dématérialisés également dans son coffre Digipost. Donc, ça peut être intéressant d'avoir le parcours complet. Et ensuite, on va traiter de la facture client, donc envoi de facture et réception de facture fournisseur. Toujours en lien avec l'ERP, donc avec EBP. L'onglet coffre, ici, c'est le fameux coffre-fort Archineo. Donc, coffre-fort d'entreprise à valeur probante. Je vais passer rapidement dans les paramètres pour vous montrer ces fameuses notions de multisociété. Vous voyez ici, dans mes comptes émetteurs, j'ai plusieurs comptes émetteurs. C'est en fait toutes mes sociétés pour lesquelles je peux envoyer des documents. Et sur chaque société, je peux avoir des utilisateurs avec des droits différents. On voit que sur chaise pliante, on est 3. Par contre, que sur la société fauteuil, on n'est plus que 2. Et Sidonie, sur cette société, elle peut uniquement préparer et suivre les documents à signer. Par contre, chez cette chaise pliante, elle a vraiment l'ensemble des droits où elle peut aussi gérer les collaborateurs, consulter les archives, etc. Donc ça, on a une gestion fine des droits sur chacun des comptes pour coller au mieux à l'organisation que vous avez déjà en place dans la société pour pas trop chambouler les process. Les différents services, c'est là où on va retrouver la notion d'OTP, ce fameux SMS à envoyer à usage unique. Et on va pouvoir avoir plusieurs façons de signer un document. Je peux avoir une façon déjà ici où j'utilise pas du tout d'OTP. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, ça va venir renforcer le dossier de preuve, mais ce n'est pas une obligation légale. Donc, je peux ne pas en utiliser si je décrète que je n'ai pas besoin de faire envoyer un SMS à mon client pour qu'il signe. Je peux en utiliser un seul, c'est-à-dire uniquement pour le client. Je peux en utiliser 2, un pour le client et un pour le signataire en entreprise. Ça, dans le cadre de la signature de contrat de travail, ça peut être intéressant. J'envoie un SMS à mon salarié pour qu'il confirme son identité, puis ensuite, en interne, c'est pas moi la préparatrice du document et l'émettrice du document qui signe le contrat, mais c'est mon dirigeant ou ma responsable RH ou je ne sais pas quelle autre organisation. Mais du coup, ça peut valoir le coup de lui envoyer un SMS aussi pour qu'elle confirme son identité, qu'il ou elle confirme son identité. Et ensuite, dernière option qui, elle, va être utilisée plutôt dans la signature de devis, ça va être la signature donc avec un SMS au client, mais une validation automatique de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise émettrice du devis, elle ne va pas devoir venir re-signer le devis derrière pour dire que c'est bon, il est validé et qu'on peut l'accepter. Donc, ça va se faire automatiquement pour automatiser, encore une fois, le processus et gagner du temps. Dernières options sur la signature électronique, on va pouvoir paramétrer des relances. J'envoie un devis à mon client et je peux très bien mettre qu'au bout de 5 jours, eh bien, il reçoit une première relance mail lui indiquant qu'il y a toujours un devis en attente de signature. Et puis ensuite, tous les 3 jours, on va lui faire repartir sur cette relance en disant « Attention, un devis est toujours en attente ». À partir du moment où le document est signé, ces relances, elles s'annulent. Elles ne sont plus relancées. Donc, ça peut aussi venir vous faire gagner du temps sur la partie relance. C'est plutôt bien pensé. Voilà sur les côtés paramétrage. Je vous propose qu'on passe au premier cas où je vais venir, pour que vous ayez bien le mécanisme en tête, je vous montre d'abord une signature manuelle et ensuite on ira directement dans mon EBP, faire partir des devis en masse en signature électronique, mais je préfère que vous voyez avant la schématique pour que vous compreniez le système qu'il y a derrière. Donc là, on va faire signer un contrat de travail très classique avec plusieurs signataires. Donc, je viens déposer mon fichier PDF du contrat de travail. On voit ici que j'ai bien le contrat avec toutes les informations. Donc, on est sur la première étape de dépôt de documents. Je peux déposer des documents secondaires qui seront aussi signés. Donc là, je pense notamment au règlement intérieur, dont je vous parlais tout à l'heure. Et je peux ajouter des documents qui ne seront pas signés, mais qui seront joints et distribués pour information. Une note sur la mutuelle, une note sur des produits dans le cas d'un devis, voilà, peu importe, des invitations à des fêtes de fin d'année. On peut imaginer toutes sortes de pièces jointes qu'on pourrait joindre et il n'y a pas de limite là-dessus. Une fois que j'ai chargé toutes mes pièces, je vais venir ici sélectionner le destinataire. Donc là, on a bien le nom, le prénom de M. Jean Tous, c'est à lui qu'on envoie,
on est bien sûr une adresse. Et quand je viens faire de nouveaux destinataires, vous voyez, la plateforme, elle a de suite identifié son nom, son prénom, son adresse mail, tout est OK. Le compte émetteur ici, c'est dans le cadre où j'ai plusieurs sociétés. Je peux venir sélectionner la société qui émet le document. Je vais rentrer une petite référence identifiant pour le document, donc j'y pousse. Si je connais déjà le numéro de téléphone de mon salarié, je vais pouvoir le rentrer ici pour signer électroniquement le document. Sinon, ce sera au moment de la signature où je pourrai le renseigner pour avoir le code et venir rentrer le code pour valider la signature. Donc là, on va le renseigner déjà. J'enregistre. Ensuite, j'ai une étape où je vais choisir la personne qui valide. Là, moi, je suis dans le cadre où je suis la préparatrice d'un contrat. Vous voyez, je prépare un contrat. Je peux faire valider l'envoi de ce document par une autre personne au sein de ma société. Il suffira juste que je vienne la sélectionner ici dans la liste. Idem pour le signataire. Ça peut être une autre personne qui vient signer, donc je peux le désigner ici dans la liste. Le service de signature, on est bien sûr la signature, enfin le service de signature qu'on souhaite choisir. Donc là, on va faire une signature simple avec un OTP simple. Donc c'est uniquement Monsieur Jean-Pousse qui va recevoir le SMS. L'intitulé du contrat, on est bien sur le contrat CDI de Monsieur Jean-Pousse. Je peux ajouter des adresses mail en copie pour information qui seront du coup informées de toutes les étapes de signature du document. Donc ma responsable RH, mon dirigeant, tout ça, je peux les ajouter. Et je peux mettre une date limite de signature. Là, on va lui laisser jusqu'au 28 novembre pour signer son document. Une fois que j'ai renseigné l'ensemble des champs, je peux valider le document ou soumettre à validation en fonction des droits. Toute cette préparation-là que je fais manuellement, dans le cadre où on branche l'imprimante virtuelle, tout ça, c'est fait automatiquement en fait dans la procédure de l'imprimante. Donc, vous n'aurez pas à le faire à chaque fois. Là, je voulais vraiment vous montrer le processus, comment ça fonctionne. Je valide et donc pour la démo, c'est moi qui reçois la simulation. Vous n'aurez pas cet écran, vous aurez directement celui-ci. Le contrat va être validé et le workflow de signature initié. On dit OK. Mon document est bien parti. On voit dans mon suivi des envois qu'il est en cours de signature et que pour l'instant, personne n'a signé. Depuis cette fenêtre, je peux relancer manuellement aussi le document en signature. Si je n'ai pas paramétré de relance automatique, je peux aussi télécharger le document que je viens de préparer pour le conserver de mon côté ou également annuler l'envoi de ce contrat de travail. Donc comme ça annule le fait que le salarié puisse signer, si je me suis aperçue que j'ai fait une erreur entre-temps. Là, j'étais côté entreprise émettrice. Je vais passer côté salarié, côté Monsieur Jean-Pousse. Donc Monsieur Jean-Pousse, il reçoit un mail de ce type. Les modèles de mail, ils sont paramétrables aussi dans TED. Donc vous pourrez venir modifier tout ça. Et ensuite, il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton pour signer. On voit bien qu'il y a la date limite de signature, que la valeur de la signature est la même. Donc tout ça, c'est modifiable. On peut venir l'enrichir. Et j'ai également le mail de notification pour information que j'ai fait envoyer à mon dirigeant, à mon responsable, peu importe. Donc on voit, on peut consulter. Ici, le contrat, on ne peut pas le signer. Vous voyez, le bouton, il est différent. Ici, on peut le signer. Je vois que j'ai une question. Y a-t-il un carnet d'adresse, un carnet de contact? Alors, on n'en aura pas besoin. Dans le cadre du branchement avec l'imprimante virtuelle, en fait, on va venir récupérer directement les coordonnées qu'il y a dans votre BP, dans votre gestion commerciale. Donc, il n'y aura pas de contact à renseigner ou de contractant à renseigner. Tout ça, ça sera rempli automatiquement au moment où les documents ils vont partir en signature. On récupère les infos depuis votre gestion commerciale. Donc, il n'y a pas de doublon à faire dans TED, à venir rentrer manuellement toutes les informations des clients auxquels vous allez envoyer les infos. Hop, je reprends ici avec Monsieur Jean-Pousse, qui va du coup, vous pouvez voir, venir signer son contrat de travail. Donc, on a bien le contrat. Hop, on peut le lire, tout va bien. Et je vais aller jusqu'au bout. Donc, vous voyez ici, j'ai les cases dans lesquelles vont apparaître les signatures. Je peux ici cocher la case que j'ai mis. Donc, c'est une possibilité qu'on peut paramétrer ensemble pour attester de la lecture de l'ensemble des documents ci-dessous, notamment le règlement intérieur. Je peux cocher la case. Et en dessous, j'ai bien évidemment mon règlement intérieur qui a été fusionné au moment de la signature électronique. Ici, si je veux signer, on va me dire que ce n'est pas possible parce que je n'ai pas scrollé sur l'ensemble des pages du contrat. Donc, il faut vraiment
passer sur l'ensemble des pages, ça remplace un petit peu en fait la notion de paraphe qu'on peut avoir manuellement où on va venir mettre nos initiales à chaque bas de page. Là, avec l'informatique, on va passer sur l'ensemble des pages pour pouvoir débloquer la signature. Au moment de signer le document, soit on récupère le nom et le prénom de Monsieur Jean Pousse qu'on a sur le document, soit je peux effacer et venir avec ma souris faire une signature, ou alors je peux charger une image de signature électronique que j'aurai. Et puis là, je vais demander à obtenir mon code au numéro qui a été rentré au moment de la préparation du document. Hop. Donc, on va voir le code qui est du coup le 95 29 23. Et à ce moment-là, je peux signer. Alors, je vois que vous avez complété votre question. Si ce n'est pas des clients, mais des salariés de l'entreprise, mais en fait, c'est pareil. On va venir chercher dans votre EBP paye ou je ne sais quoi, les informations. Et si jamais vous avez un autre logiciel, on va pouvoir venir, en fait, au moment du dépôt du document, il suffit qu'il y ait le nom, le prénom et l'adresse mail de la personne à qui on doit envoyer le document pour que la fiche du salarié se crée directement dans la plateforme TED. Donc, il n'y a vraiment à chaque fois pas besoin de faire de création dans TED. On vient récupérer les infos, que ce soit sur le document ou dans le logiciel. Donc là, Monsieur Jean Pousse a signé son document. On revient dans le suivi des contrats côté entreprise émettrice. On voit bien que Monsieur Jean Pousse a signé le 7 novembre, donc à 14h55 pour moi et 9h55 pour vous si je ne me trompe pas. Ici, on peut consulter le document, le relancer et signer. Parce que là, pour le coup, côté entreprise, je dois contre-signer le contrat de travail. J'ai aussi reçu un mail là d'ailleurs qui me dit que le document a été signé par Monsieur Jean Pousse et que maintenant c'est à mon tour. D'ailleurs, si je descends sur le document, je peux voir ici le document signé par Monsieur Jean Pousse, la date et l'heure. Donc là, on respecte vraiment le cadre légal avec l'horodatage et l'identité du signataire définie. Côté entreprise, c'est la même chose pour moi. Il faut que je passe sur l'ensemble des pages du document pour pouvoir le lire et le signer. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir signer. Là, je n'ai pas paramétré de SMS. Donc, directement, j'ai le bouton signer et je peux signer. Ce contrat a été signé par toutes les parties. Donc, on voit bien ici que j'ai un destinataire qui a été identifié. Ce carré gris là de destinataire indécis, c'est dans le cadre de l'envoi des payes. Donc, ça ne nous concerne pas dans le cas de la signature électronique. On ne va pas s'y arrêter. Et si je viens du coup dans mon suivi des contrats, j'ai bien le contrat qui est passé au statut signé que je peux consulter, télécharger pour l'archiver de mon côté ou qui se déverse. Pareil, automatiquement. Hop. Avec Monsieur Jean Pousse, vous voyez, j'ai son contrat ici. J'en ai fait signer plein, donc ils sont tous archivés, mais j'ai bien son contrat à chaque fois qui est déversé dans le coffre-fort et qui est du coup disponible 10 ans. Ici, conservé à valeur probante. Côté Monsieur Jean Pousse, hop, si je reviens dans ses mails, eh bien, il a une notification lui indiquant que c'est bon. Son contrat a été signé par toutes les parties et qu'il peut, du coup, télécharger l'exemplaire du document. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il y a un bouton directement déposer sur Digipost. Comme ça, il peut conserver son document aussi en coffre-fort, lui, de son côté. On va aller jusqu'à la phase de téléchargement pour que je puisse vous montrer le tampon de DocaPost qui apparaît sur le document et qui fait foi en cas de litige au moment de la signature électronique. OK. Donc, je descends. Et on voit bien donc les deux signatures. Signature du salarié, signature de l'employeur. Et c'est ce tampon-là qui fait foi avec la référence en dessous qui permet devant un tribunal d'attester de l'authenticité de la signature, que le document n'a pas été modifié après signature, qu'il est bien horodaté, que les destinataires sont, enfin que les signataires sont identifiés. Et je peux aller encore plus loin en cliquant ici, avec la propriété de la signature, afficher le certificat de conformité. Et ce certificat, je peux l'exporter et le garder aussi de mon côté. Donc vraiment, il y a toutes les certifications directement dans le document.
Donc, vous pouvez être sûr de la signature avec la solution TED. Tout ça, c'était la solution manuelle. On va aller directement maintenant dans EBP. Je vais revenir ici dans mon suivi des contrats. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, depuis EBP, là, on va partir du coup sur la signature de devis. Je viens sélectionner les devis que je souhaite envoyer en signature électronique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une impression. Au moment de l'impression, la seule chose qui va changer, c'est que je vais devoir sélectionner mon imprimante TAI ici dans la liste de mes imprimantes, donc de mes imprimantes que je peux avoir dans mes étages, dans mes locaux. Ici, je sélectionne bien TAI. Et c'est le fait de sélectionner cette imprimante virtuelle qui sert en fait de connexion entre la gestion commerciale et la solution TED qui va lancer la procédure d'envoi directement des documents en signature électronique. Donc, peu importe le nombre de documents que j'ai à envoyer, je peux le faire pour 1, je peux le faire pour 10. Je sélectionne tous les documents dont j'ai besoin de faire partir. On va aller ici, actualiser au fur et à mesure. Hop. Et vous allez voir que je vais avoir mes documents qui vont arriver. Hop, un premier. Un deuxième. Un troisième, etc. Tous ces documents-là, du coup, ils sont envoyés directement à mes clients. Si je reviens dans ma boîte mail de simulation de l'envoi des documents, je vais avoir directement les mêmes modèles de mail que M. Jean Pousse a reçu tout à l'heure pour signer son contrat, mais là, ça va être pour signer des devis. Hop, le temps que la boîte mail charge. Voilà. Vous voyez, j'ai tous mes devis qui sont arrivés et donc on me dit que le document a une date limite, donc ça c'est paramétré par des paramètres automatiques. On a mis, je crois, à 2 mois l'échéance. Et donc, même process, votre client, il va recevoir ce mail, il va venir ici consulter le document, le signer. Donc, vous voyez, j'ai bien mon devis. Hop, pareil, je scrolle, le signer, obtenir un code de signature si besoin. Et c'est exactement le même process, le même schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide directement depuis EBP. Vous avez vu, j'ai pu envoyer 3 documents directs en signature à mes clients au lieu de venir faire la préparation manuelle. C'est ça qui va vraiment faire gagner du temps et qui va être vraiment la grosse valeur ajoutée finalement de passer par notre solution parce qu'elle est connectée direct à votre gestion commerciale. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ce à quoi vous attendiez? Dites-moi un petit peu dans le chat ou dans les questions si vous avez des remarques. Je vais rajouter un petit point. Pour les clients qui disposent du module Maintenance SAV, la procédure est la même pour envoyer les contrats à la signature. En plus des devis, vous pouvez également envoyer vos contrats à la signature automatiquement à partir de BP. En la main, Leïla. Oui, merci. Effectivement, je n'ai pas la connaissance aussi pointue que Christine en matière de BP, donc merci pour la précision. Écoutez, j'ai l'impression que c'est clair pour vous. Je n'ai pas d'autres questions. De toute façon, le replay sera disponible si vous voulez revoir un petit peu le produit et la démonstration. Et ensuite, pour tout ce qui est proposition tarifaire, ça, je vous laisse voir directement avec Christine qui sera en capacité de vous faire les offres adaptées à vos besoins. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent après le webinaire.